Salut tout le monde, Santo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce assez cool de personnalisation sur Logic Pro qui vous permettra d'éviter d'avoir mal aux yeux lorsque vous ferez de la musique. Alors, si vous avez des questions d'ailleurs sur Logic Pro, si vous avez des problèmes ou des choses qui vous bloquent dans vos productions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir en vidéo sur cette chaîne et je pense que ça permettra de pouvoir aider énormément de monde puisque si vous avez ce problème, d'autres personnes ont également ce problème et ça permettra de pouvoir aider tout le monde en vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par créer un instrument et puis hop là, donc un instrument ou peu importe, de toute façon, il faut uniquement ouvrir les préférences du logiciel. Alors là, on va fermer celle-ci, on va cliquer tout en haut sur Logic Pro. Ensuite, on va cliquer sur préférences et puis on va aller sur les affichages. Dans les affichages, hop, on voit bien cette fenêtre. Ouais, c'est bon, c'est top. Dans les affichages, vous allez cliquer sur piste. Et là, par exemple, alors tout d'abord, là, vous avez la langue. Si vous souhaitez l'avoir en anglais ou si vous souhaitez l'avoir en espagnol ou en français, voilà. Par défaut, on est français, donc on va le laisser de base. Ici, vous avez les affichages de fenêtres qui vous permettront de pouvoir avoir une fenêtre, des polices beaucoup plus grandes, les inspecteurs, la tête de lecture un peu plus large. On va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, la tête de lecture, c'est ce bouton qui avance à chaque fois que vous mettez play. Donc la tête de lecture plus large. Tiens, c'est toujours pratique de l'avoir assez large. Donc la bulle d'aide, je n'en ai pas besoin. Afficher les animations, bon, ça, c'est pas ce qui est le plus important. Donc ensuite, on va cliquer sur piste ici. Et là, on va choisir l'arrière-plan. On peut le choisir en sombre. Donc vous voyez le fond. Il devient sombre ou autrement, on peut le choisir en lumineux, donc là il deviendra presque blanc. Certaines personnes adorent quand c'est blanc, moi je sais que j'ai un petit peu de mal, puisque lorsque l'on travaille en majorité tout le temps sur le logiciel, ben, on aime bien avoir des lumières qui soient un petit peu plus tamisées, donc un peu plus sombres. Et puis vous avez également le choix de choisir en personnalisé ici, et vous pouvez choisir hop, si vous souhaitez l'avoir en gris, gris foncé, gris clair. Voilà. Ensuite, vous avez le quadrillage de gris. Donc, si vous le mettez en automatique, normalement, de base, vous l'avez en automatique, il est coché. Si vous souhaitez le décocher, ici, vous pouvez choisir donc les lignes. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Donc, les lignes horizontales et les lignes verticales. Donc, tac, la ligne verticale, ici, elle disparaît. C'est la séparation entre chacune de vos pistes. Donc, si on le met au maximum, voilà, vous avez une bonne grosse ligne blanche. Et puis, vous pouvez également choisir de la mettre en noir. C'est exactement pareil avec les lignes verticales. Alors, si on les enlève, voilà, vous vous retrouvez avec une piste toute blanche, enfin, toute grisée. Donc, vous n'avez plus aucune séparation. Moi, j'aime bien quand même la mettre. Et je la mets en blanc et je la mets au maximum. Ici, vous avez le petit bouton boucle grisée. Je vais vous montrer un petit peu plus. Alors, on va importer une boucle. Je ferme ça. Voilà, j'importe une boucle. Ah, je ne l'ai pas eu. Voilà. Oups. Voilà. Et je referme cet onglet. Donc là, vous voyez, le sample, il est ici. Et en fait, lorsqu'il est grisé, et ben, en fait, ça vous permettra de pouvoir détecter la base de votre sample. Donc je retourne sur Logic, préférences, affichage, et je vais vous montrer la différence entre les deux. Boucle grisée, si je le désélectionne, et ben en fait la boucle elle restera toujours dans l'original, enfin de la couleur originale. Puis je peux pas diminuer cette fenêtre, je suis désolé. Hop, je vais la mettre au-dessus. Celle-ci je la supprime, voilà. Là peut-être qu'on verra un peu mieux. Alors la boucle grisée, voilà, vous voyez bien la différence entre les deux. Ici, c'est pour ajouter le petit plus. Pour pouvoir ajouter le petit plus à côté de vos régions de drummer, c'est hyper pratique. Ensuite, sur la table de mixage, on n'en a pas forcément besoin, vous pouvez le laisser tel quel.
Et puis là, l'éditeur, c'est là où vous écrivez vos notes. Hop, c'est ce petit onglet-là. Donc, en l'occurrence, c'est lorsque vous avez un instrument logiciel. Hop là. J'ai des fenêtres un petit peu partout. Voilà, donc si vous le mettez en lumineux, il est blanc, comme moi. Moi, j'aime bien l'avoir en blanc. Et si vous le mettez en... Hop là. Bon, il était en train de ramer. Voilà. Et si vous désélectionnez l'arrière-plan lumineux, vous voyez que vous pouvez écrire vos notes de musique sur un fond noir. Moi, j'aime un peu moins. Voilà. Donc là, pour moi, c'est ma configuration, celle que j'apprécie le plus. Même concernant l'affichage, avec la tête de lecture très très grosse. Et puis, les pistes, voilà, tout au max. Et vous voyez, j'ai vraiment une vraie séparation tous les 4 temps. Avec ce bouton ici qui est beaucoup plus épais. À chaque fois que je zoome, tous les 4 temps, tous les 1 temps. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique et ça vous permettra de pouvoir travailler avec le quadrillage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et ça me permettra de pouvoir faire des vidéos et remonter l'information à tout le monde pour terminer ce mois de janvier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao!